Le MSC Meraviglia, qu'est-ce que c'est? C'est un bateau construit en 2019 par la compagnie MSC, une compagnie maritime assez connue à travers le monde, compagnie suisse et italienne. Et j'ai fait un voyage à partir du port de Brooklyn à New York pour aller vers la Floride et aussi quelques arrêts à Nassau et aussi à Ocean Keys, qui est une île privée de MSC Meraviglia de MSC tout court. Et je vais vous parler un peu de ce voyage-là. Je vais vous parler un peu des coûts, qu'est-ce que ça représente, quels sont les trucs et astuces que vous pouvez utiliser si vous allez en croisière. Et ça va vous donner quand même une bonne idée là, du genre de voyage que ça peut représenter pour un couple ou même à la limite pour une personne seule. Vous allez voir, là, j'ai un exemple avec un article de journal qui est apparu la semaine passée sur finalement un voyage similaire à celui que j'ai fait. Donc, le bateau, comme j'ai dit, construit en 2019, contient environ plus de 5000 personnes en termes de voyageurs, plus l'équipe à bord, là, donc l'équipage. J'ai fait le voyage à partir de New York. C'était un choix de faire une première croisière. Je n'avais jamais fait de croisière avant ça. Et on démarrait à partir de New York, donc c'était facilement accessible en auto. Et c'était durant la première semaine de mars 2025, donc pendant la relâche scolaire où il y avait énormément de familles et d'enfants qui avaient réservé ce même voyage-là. Le bateau était vraiment complet. Vous allez voir au niveau du port de Brooklyn, il y a un grand stationnement accessible directement si on arrive en auto. Le coût, je vais vous le montrer tantôt, là, mais c'est environ, je pense, c'est 45 américains par jour. Donc, pour un séjour, là, vous allez voir, la note monte assez vite. Ceci étant dit, ben, on n'a pas besoin de payer d'avion pour se rendre. Ça se fait quand même assez bien à partir de Montréal ou de certaines villes du Québec directement à New York. Dans mon cas, on est arrivé la veille, on est allé coucher pas très loin, environ à 10 minutes de voiture du port. Donc, ça nous a permis d'être sur place la veille, éviter un problème s'il y avait eu une tempête de neige, parce qu'au mois de mars, il ne faut pas se le cacher, il y a un risque de tempête de neige et on ne veut pas manquer le départ du bateau à cause d'imprévus de ce type-là. Donc, on n'a pas pris de chance. On est allé à l'hôtel la veille. Ça nous a permis d'arriver en fin de journée, pouvoir aller manger et après ça, être prêt le matin pour pouvoir se rendre directement au port de Brooklyn. En termes de type de voyage, je vais vous montrer un peu le trajet que l'on a fait, puis on va en reparler tantôt. Donc, c'est un voyage à partir de New York qui se rendait à Port Canaveral, euh, Cap Canaveral, où il y a la fameuse base de la NASA pour le lancement de fusées, le lancement de vaisseaux spatiaux. Donc, ça se fait à partir de cet endroit-là, en Floride. Par la suite, on allait à Nassau, un arrêt à Nassau, et finalement Ocean Key, qui est une île privée. Je vais revenir un petit peu plus tard là-dessus, que MSC a bâti et permet à ces bateaux d'aller passer une journée et finalement de retour à New York. Donc, entre New York et la Floride, on parle d'un 2 jours. Et entre Ocean Key et New York pour le retour, un autre 2 jours. Donc, sur 16 jours, il y a 2 à l'aller, 2 au retour et calculer une journée pour chacun des trajets. Donc, ça fait au total un séjour complet. Donc, on démarrait un dimanche. On quittait dans l'après-midi, si je me souviens bien, et on revenait au port le matin le dimanche suivant. Donc, ça nous faisait 7 nuits au total. Donc, on va regarder une petite vidéo qui vous montre un peu le tour du bateau et je vais pouvoir la commenter au fur et à mesure. Aussi, un petit segment qui montre quelqu'un qui a monté un peu les technologies qu'il y avait à bord parce que c'est un bateau qui est quand même assez récent et qui contient beaucoup de technologies. Donc, on va regarder ça ensemble et je vais commenter au fur et à mesure. Donc, le bateau,
plusieurs étages, environ, je pense que c'est 18 étages. Fait particulier dans ce bateau-là parce qu'il a été construit en Europe. En Amérique du Nord, normalement, le chiffre chanceux ou malchanceux, c'est 13. Dans le cas de l'Europe, c'est le 17. Donc, il n'y a pas de 17e étage. Donc, au total, je crois qu'il y a 18 étages sur ce bateau-là. Donc, on voit l'entrée principale, la place principale sur le bateau, accessible à l'ensemble des voyageurs. Vous avez, on va le voir un peu plus en détail, là, mais en haut, vous avez des écrans de projection d'une longueur de plus de, je pense, c'est 200 pieds. Je pense que c'est en pieds. Donc, c'est assez impressionnant comme diffusion sur des finalement des panneaux LED qui nous permet de voir de l'animation. Donc, il y a des spectacles à certains soirs, on va en avoir certains tantôt. Donc, plusieurs magasins, plusieurs chocolateries qui sont accessibles sur le hall central du bateau. Évidemment, là, il y a des frais associés à l'achat de ces produits-là. Des boutiques de luxe, souvent hors taxe, parce qu'on est dans des zones hors taxe en dehors des États-Unis. Vous avez évidemment les photos, beaucoup d'options pour pouvoir avoir des photos sur place. Les photographes sont disposés à différents endroits. On peut par la suite choisir si on veut acheter ou non les photos. On peut même avoir la photo de notre iris si on veut, avec un montage photo. C'est assez impressionnant. Donc, évidemment, c'est des revenus supplémentaires pour MSC, là, comme dans n'importe quelle croisière, quand on rajoute tous ces frais-là, mais c'est à notre disposition si jamais on veut les utiliser. Donc, le deck principal au 15e étage où vous avez la grande piscine avec l'écran pour les diffusions, les différentes soirées thématiques avec projection. Dans certains cas, il y a des films qui sont aussi projetés, donc c'est excessivement accessible. Ceci étant dit, gardez à l'esprit que si le bateau est plein, comme c'était dans notre cas, il y a énormément de monde qui sont dans cette zone-là. C'est une zone qui est très occupée, autant le jour que le soir. Donc, il peut être difficile à certains moments donnés d'avoir accès à des tables, des chaises, même des chaises pliantes, compte tenu de l'affluence. Donc, il faut le prendre en compte durant quel moment on va en croisière et est-ce que le bateau est vraiment plein ou non en fonction de la semaine qui est ciblée. Dans notre cas, la majorité des écoles étaient en congé, donc il y avait une très, très grande affluence. Pour d'autres années, les vacances, la relâche est étalée sur plusieurs semaines, donc ça permet d'avoir un peu moins de monde à chaque semaine, mais cette année, en 2025, c'était vraiment un arrêt complet dans énormément d'écoles à travers le Québec, ce qui fait que la croisière était vraiment à pleine capacité. Vous avez des piscines intérieures, des spas intérieurs, donc c'est toujours accessible si vous voulez rester à l'intérieur. C'est évident que quand on part de New York au mois de mars, les deux, je dirais, la première journée et demie, c'est quand même assez frais là, parce qu'on démarre aux alentours de 5 degrés la température en Celsius à New York lors du départ. Donc, probablement que les piscines intérieures sont beaucoup plus utilisées à ce moment-là. Et par la suite, plus on se rapproche de la Floride, plus la température augmente. Donc là, la piscine extérieure est plus accessible et plus facilement utilisable. Donc, on peut voir ici l'ensemble des facilités, petite piscine pour adultes, les spas, évidemment, pour les enfants, une supervision est nécessaire, un nombre maximum de personnes dans les différents bassins. Donc, il y a quand même des règles à suivre de ce côté-là. Pour la nourriture, bon, vous avez je dirais la place centrale pour pouvoir manger avec des buffets à volonté pour les passagers. Ce qui fait que
quand on est sur un bateau dans ce type de croisière-là, évidemment, il y a des repas, les trois principaux repas, plus on a toujours le temps accès à des collations durant la journée. Donc, il y a toujours moyen de s'arrêter et d'aller manger si on a une petite fringale en cours de journée. Évidemment, de la nourriture plus adaptée aux enfants, d'autres plus au niveau des adultes. Il y a aussi d'autres restaurants, vous allez le voir, là. Ça, c'est comme la place principale, mais il est possible, moyennant évidemment euh, un forfait payant supplémentaire ou de payer à la pièce, d'aller dans des restaurants un peu plus luxueux, un peu plus avec une gastronomie qui est un peu plus intéressante, que ce soit au niveau de mets asiatiques ou de mets de steak ou de grill. Donc, il existe un certain nombre de restaurants qui sont accessibles et il faut réserver à ce moment-là. Il y a plusieurs bars, studios. Dans ce cas-ci, il y a un studio avec projection, des spectacles. Vous allez le voir, il y a une salle de spectacle, plusieurs spectacles qui sont accessibles par tout le monde à tous les jours. Plusieurs représentations aussi du même spectacle pour permettre au plus grand nombre de personnes de pouvoir y assister. Donc, vous voyez en avant, il y a une piscine sur le bateau. C'est une piscine qui n'est pas accessible, qui est strictement pour le personnel de bord. Donc, le personnel de bord habite dans les étages inférieurs du bateau, mais a accès quand même parce qu'ils ont des congés à certains moments donnés. Donc, peuvent aller se baigner, peuvent aller prendre du soleil durant leur moment libre. Donc, ils sont autorisés à utiliser cette section-ci. Euh, et la façon dont le design est fait sur le bateau, c'est qu'on on a beaucoup de misère à voir cet endroit-là parce que les angles font que on ne voit pas vraiment le devant du bateau. Donc, c'est quand même assez discret pour le personnel. Donc, beaucoup d'endroits pour les enfants pour qu'ils puissent jouer, s'amuser, autant les plus vieux que les plus jeunes. Vous avez aussi, vous allez le voir, un centre sportif qui est accessible avec des activités tous les jours, avec une programmation qui est déjà établie. Euh, donc, que ce soit du basketball, bon, du ping-pong ici, pickleball. Moi, j'ai joué au pickleball certains matins où c'était possible de jouer. Donc, ici, pour les ados, vous avez un endroit où ils peuvent relaxer, voir du contenu vidéo directement. Donc, vous avez le Sportplex ici. Donc, vous avez le fameux gym, en plus d'une salle d'entraînement que vous allez voir avec des équipements là, pour courir, pour faire du vélo, pour faire des poids, différents exercices. Donc, c'est accessible. L'horaire est publié et on doit s'y conformer en fonction des sports qui sont pratiqués au moment de la journée. Donc, vous avez aussi des simulateurs de Formule 1 qui sont accessibles si on veut pouvoir vivre cette expérience-là. Donc, il y a, je crois, deux simulateurs en place. C'est vraiment cool. Des arcades, bien évidemment, pour les adolescents. Il y a quand même deux allées de bowling, de quilles. Donc, on peut jouer aux quilles et réserver. À ce moment-là, on peut, en famille ou avec des amis, avoir du plaisir sur le bateau. Donc, s'il y a des journées où il fait moins beau, s'il y a des journées où on préfère être sur le bateau plutôt que d'aller dans une visite particulière, ben, c'est toujours possible d'accéder à ce genre d'activité-là. Donc, vous avez un parc aquatique aussi sur le dessus. Différents bateaux vont offrir différentes activités extérieures. Dans ce cas-ci, ce sont des glissades d'eau avec des jeux d'eau pour les familles, les enfants. Donc, c'est accessible aussi. Euh, Évidemment, quand la température le permet, quand on part de New York, c'est un peu plus difficile. Vous voyez maintenant l'arrière du bateau. Donc, à l'arrière du bateau, vous avez deux sections. La section du bas est accessible par les différents passagers. Et la section du haut, donc ça, c'est la section du bas au 16e étage, où les gens ont accès à des chaises
à l'arrière du bateau avec une vue imprenable sur la mer. Vous avez évidemment plein de boutiques, dépanneurs, boutiques de luxe qui sont accessibles dans l'allée centrale. Un endroit pour pouvoir se faire masser avec aussi à gauche différentes expériences de chaud et de froid avec des bains sauna, des bains tourbillons, des jets d'eau, des salles de relaxation. Donc, ce sont aussi des expériences qui sont évidemment payantes, mais qui peuvent être très intéressantes. Et à droite, vous avez toute la partie massage, différents types de massages qui sont accessibles. Donc, on doit réserver, bien évidemment, et c'est vraiment agréable comme expérience pendant peut-être un après-midi, là. On peut voir l'intérieur de la partie expérience avec les bains tourbillons, les bains de chaud et froid, les salles de relaxation. Et vous allez voir après ça la partie massage, ici produits que l'on peut acheter, évidemment. Bon, le gym que je parlais tantôt, qui est juste de l'autre côté donc, vous avez des tapis pour courir. C'est quand même assez achalandé. Donc, il faut réserver ou j'imagine c'est premier arrivé, premier servi. Je n'ai pas vraiment été de ce côté-là, mais c'était quand même assez achalandé. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui veulent s'entraîner ou continuer à s'entraîner pendant qu'ils sont en vacances. Donc, il faut aussi prévoir le coût, voir à quel moment donné c'est plus accessible ou non en fonction de ce que l'on veut faire à l'intérieur du gym. Mais je pense qu'on doit réserver, se présenter, réserver, puis il y a un ordre de priorité pour pouvoir utiliser les différents équipements. Il y a une piste de course à l'extérieur qui fait le tour d'une partie du bateau sur un étage. Donc, si vous voulez aller courir ou marcher, il y a 2 corridors, c'est possible de le faire sans problème. Bon, il y a différents restaurants qui sont accessibles. Ces restaurants-là permettent d'avoir un service aux tables. Évidemment, il faut avoir le forfait qui nous permet d'accéder à ce restaurant-là. À la base, les forfaits de base ne permettent pas d'accéder à ce restaurant-là, donc c'est tout le temps des frais supplémentaires. C'est un peu la technique où on nous propose un prix de base pour pouvoir accéder à la croisière et après ça, on décide qu'est-ce que l'on veut rajouter ou non en fonction de ce qui nous intéresse. Bien évidemment, si on aime beaucoup bien manger, probablement que ce genre de forfait-là peut être très intéressant et fait partie aussi de l'expérience de nos vacances. Donc, plusieurs restaurants avec une belle carte de vin, très belle vue sur la mer. Donc, on voit ici différents restaurants qui sont disponibles ou accessibles. Un bar à champagne, des pubs. Voyez-vous, c'est tellement gros le bateau, je n'ai même pas été dans cette section-là. Donc, il y a un pub où on peut aller prendre une bière, on peut voir du sport, on peut aller manger de la cuisine japonaise. Donc, vraiment agréable si on veut essayer différents types de cuisine et aussi de mets. Il y a un lounge qui est ici dédié aux adultes. Donc, les enfants ne sont pas admis. Et on a aussi le carrousel où il y a des spectacles. Donc, c'est vraiment agréable si on va avoir un endroit où on peut profiter. Il y a un casino sur place. Bien évidemment, c'est un endroit qui est fumeur, comme beaucoup de casinos à Las Vegas. Donc, une salle de spectacle où il y a 3 représentations par soir d'un spectacle qui varie à tous les jours. Donc, c'est vraiment agréable. On peut réserver notre place on réserve une place, mais c'est premier arrivé, premier servi. Donc, on s'assure d'avoir un siège, mais on ne sait pas où on sera assis. Maintenant, il y a le fameux Yacht Club. Et dans mon cas, compte tenu qu'on savait que la semaine de relâche serait pas mal occupée avec beaucoup de familles, le bateau était plein. On a pris la chance d'aller vers le Yacht Club. Et je vais en parler un peu plus tard, là, mais il y a moyen de miser sur le Yacht Club, qui est comme un club VIP, un club
un club première classe à l'intérieur du bateau qui nous permet d'être un peu à l'écart de la foule et de pouvoir profiter d'endroits qui sont dédiés à ceux qui sont en première classe. Donc, dans notre cas, on a décidé de miser, parce qu'il est possible de miser pour avoir accès au yacht club et au lieu de payer le prix qui est demandé, on peut payer moins cher si notre mise est acceptée. Et une des règles, c'est qu'il faut miser au minimum le prix minimum. Et deuxièmement, euh, il faut qu'il y ait de la place. Donc, probablement que MSC réussit à remplir les places disponibles avec ce système d'enchères-là, de façon à pouvoir se permettre d'avoir un maximum de personnes payantes dans le Yacht Club, même si certaines vont payer moins cher que ce qui est affiché. Dans notre cas, la façon dont on a fonctionné, c'est qu'en misant dans le Yacht Club, on tombait d'une chambre avec vue à une chambre sans vue à l'intérieur du bateau, donc aucune fenêtre. Et ça ne nous dérangeait pas parce qu'on se disait, on va être la majorité du temps à l'extérieur de la chambre, donc pourquoi payer plus cher pour avoir une vue quand en réalité, c'est pas ça qu'on veut faire. On ne veut pas passer du temps dans la chambre, on veut passer du temps sur le bateau et aussi lors des arrêts sur les différentes activités qu'il y avait aux arrêts. Donc, dans le cas du Yacht Club, la beauté, c'est qu'on a accès à un valet, donc un service valet, un comptoir qui peut faire les réservations pour nous. On a ce qu'on appelle un butler, donc quelqu'un qui nous est dédié à un groupe de chambres et qui nous permet de répondre à nos besoins. Donc, si on a un besoin particulier, on lui demande et il va s'assurer de répondre dans la mesure du possible à ce besoin-là. Par exemple, il peut nous escorter pour aller au spectacle. On a une section réservée avec des sièges réservés, donc les ascenseurs sont réservés pour nous avec le butler. On peut accéder directement à la salle de spectacle avec des places déjà prédéterminées sans avoir à essayer de trouver une place dans la salle quand elle est pleine. Il peut faire des réservations pour des activités pour nous. Il peut, à la limite, commander des choses pour nous. Si on a besoin d'avoir un service aux chambres, on veut manger dans notre chambre, ils vont nous apporter directement la nourriture à notre chambre. Donc, un service vraiment première classe. Et dans notre cas, compte tenu qu'il y avait énormément de monde, on s'est aperçu que c'était quand même très agréable de pouvoir un peu ne pas être mélangé en tout temps à la foule et d'avoir notre propre section sur le bateau. Donc, il y a un lounge, un endroit qui est strictement pour les membres du Yacht Club, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de monde que dans les autres lounges sur les autres étages. Et on a des serveurs qui nous sont attitrés et qui viennent nous demander si on veut quelque chose à manger ou à boire. Donc, dans le cas du Yacht Club, c'est un prix qui est fixe, mais ça inclut tout, c'est-à-dire les repas à volonté ou pratiquement à volonté. Bar open, donc alcool et boissons à volonté, qui font partie du prix que l'on paye pour être en première classe. Ce qui fait que c'est un gros avantage en termes de prix, considérant que si on avait à payer à la pièce l'ensemble de ces valeurs-là, il n'y avait pas un gros écart en termes de prix, vous allez le voir plus tard, là, pour pouvoir avoir accès à ça. Donc, un bar dans le lounge, il y a des bouchées. Il y a un restaurant qui est privé. Donc, on a un restaurant privé et on a aussi un deck qui est privé avec nos chaises, nos divans. Ce qui fait qu'on a tout le temps de la place. Il n'y a jamais d'enjeu de j'ai pas une place où aller m'asseoir. Il y a tout le temps des chaises de libre avec des serviettes dehors. Protégé du vent avec des vitres. Donc, c'est très, très, très agréable comme environnement. Et on n'entend pas tout le bruit qu'il y a du côté de la piscine principale ou des autres piscines aux alentours. Une piscine privée sur cet étage-là, ce qui fait que si on va aller se baigner, on a notre piscine avec le petit spa à côté. C'est super agréable et ça nous évite d'être mélangés à la foule avec des enfants qui courent, avec peut-être beaucoup de bruit, avec beaucoup de va-et-vient. Donc, c'est beaucoup plus relaxant de ce côté-là. Et dans le contexte où, dans notre cas, on a eu un voyage un peu écourté sur certaines destinations, c'était vraiment agréable de pouvoir profiter de cet environnement-là.
Donc, c'était la visite du bateau. Euh, Comme deuxième vidéo, vous allez voir qui suit. C'est une vidéo qui va vous montrer le chemin qu'on a suivi. Donc, on est parti de New York, comme je disais. On est allé à Cap Canaveral, en Floride. On devait à ce moment-là arrêter à Cap Canaveral pour pouvoir aller visiter le Space Kennedy Center. Et malheureusement, on est arrivé comme en retard, à peu près 3 ou 4 heures en retard, ce qui fait qu'il était rendu trop tard pour qu'on puisse se déplacer et aller faire cette visite-là. On était pas mal déçus. Ceci étant dit, l'assurance qu'on avait prise, c'était le fameux Yacht Club. Donc, on a pu profiter du bateau, de la piscine, parce que là, il faisait chaud, on était en Floride et ça nous a permis d'aller là directement. Par la suite, on s'est rendu à Nassau. À Nassau, on est arrivé à temps, sauf qu'on avait prévu à ce moment-là une visite euh, du bateau. Donc, on a payé pour 2 visites de comment le bateau est contrôlé, donc le centre de commandement du bateau avec un troisième officier. Et on a aussi visité la salle des machines où les ingénieurs gèrent les moteurs, gèrent l'énergie, l'électricité, gèrent l'eau, gèrent la filtration de l'eau. Et on a aussi fait une visite complète des cuisines, de la buanderie, de la salle de spectacle avec l'arrière-scène. Donc, on avait une de ces visites-là qui était planifiée à Nassau. Donc, on a pu aller un peu rapidement aller voir Nassau, mais on est revenu pour cette visite-là qui était planifiée à ce moment-là. Et par la suite, on va à Ocean Key, mais malheureusement, Ocean Key, on n'a pas pu y aller parce que la houle était trop importante. Donc, le bateau avait beaucoup de misère à essayer d'accoster. Ils ont fait 2 tentatives pour accoster et le canal est quand même assez restreint. Malheureusement, on n'a pas pu aller à Ocean Key. On a vu l'île, mais on n'a pas pu y aller. Et même les 2 bateaux avant nous, les 2 jours avant nous, n'ont pas pu accoster à cause encore là de la mauvaise température dans la mer. Donc, c'était vraiment dommage. Ceci étant dit, comme je disais depuis tantôt, l'assurance qu'on avait prise, c'était le Yacht Club et donc on a pu profiter du bateau à ce moment-là. Donc, le bateau revenait après ça à New York. Vous allez voir un peu la visite du bateau par quelqu'un qui a pris le temps de le faire avec sa caméra. Donc, le fameux écran où il y a des projections à tous les soirs avec des animations. C'est vraiment impressionnant. Ça dure, bon, l'animation ne dure pas très longtemps, mais là, on voit ici, on était probablement dans le President Week. Euh, donc, avec la fête au niveau des États-Unis. Et il y avait une projection à ce moment-là. Donc, c'est un écran qui est excessivement long. Je dis 200 pieds, mais je pense que c'est plus en mètres même, là, parce que c'est vraiment long. Et je vais y revenir tantôt, mais je vais mettre en lien certaines vidéos qui montrent la construction du bateau, la construction de cet écran-là qui est finalement un ensemble d'écrans qui sont joints les uns aux autres, reliés par du câblage. Donc, c'est vraiment impressionnant. La cabine, on voit ici une cabine intérieure, ce qu'on avait, là, exactement ce modèle-là. Donc, la cabine permettait, bon, avait un lit, 2 petites tables de chevet. C'était quand même assez restreint. Et je vais vous revenir avec des suggestions parce qu'il manque vraiment de rangement. Donc, il y a des moyens d'avoir du rangement. On a un petit bureau, des prises électriques, mais très limitées. Et aussi, donc, il faut s'assurer d'amener une barre de surtension pour être capable de brancher nos différents téléphones, branches de recharge, un petit garde-robe avec des tiroirs en bas et aussi le coffre-fort si on veut mettre notre passeport, notre argent, nos bijoux pour la sécurité. Et aussi, bon, la salle de bain qui est quand même assez restreinte, mais très fonctionnelle, là. Tu sais, quand on est 2 personnes, une personne est dans la salle de bain, l'autre va être soit à l'extérieur ou dans la chambre. La douche, très bon jet d'eau, très fonctionnel. Moi, souvent, j'évalue la qualité des chambres d'hôtel à la qualité, bon, en partie du jet d'eau de la douche et c'était vraiment un bon jet d'eau. L'eau était chaude, c'était vraiment agréable. Donc, il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Et on voit ici, bon, une vue au départ de New York avec le stationnement. Et on va voir
un petit tour rapide du bateau qui a été réalisé, je pense, en 2025, donc peut-être quelques semaines avant qu'on parte en voyage. Le bateau, bon, on a une vue sur New York qui est imprenable avec la tour, la Statue de la Liberté. On a aussi, vous allez voir une vue, on passe en dessous d'un pont qui est assez majestueux la vue est imprenable de ce côté-là. Donc, c'est vraiment agréable au niveau du départ. Bon, ici, dans ce cas-ci, ils sont au départ, donc il n'y a pas énormément de monde. Il semblerait que leur voyage, probablement que le bateau n'était pas plein, donc on voit qu'il n'y a pas énormément de gens, probablement que c'était moins achalandé durant cette semaine-là. On voit les gens aussi avec des manteaux, donc on frôle probablement le point de congélation quand on quitte New York. Ceci étant dit, l'eau qui est utilisée pour les piscines, c'est de l'eau qui vient de la mer. Donc, dès qu'on arrive en zone plus chaude, l'eau des piscines est réchauffée par un changement d'eau au fur et à mesure qu'on avance vers le sud, là, qu'on descend vers le sud avec des températures qui sont plus clémentes. Donc, on voit ici le fameux pont où le bateau, les passagers peuvent admirer en passant sous le pont, qui est vraiment majestueux. Donc, c'est vraiment assez impressionnant de vivre cette expérience-là. Euh, on va aussi, je pense on va passer à au fameux séquence de diffusion sur les écrans au centre. Donc, ça permet d'avoir un petit spectacle à voir durant la soirée. À la sortie de la salle de spectacle, il y a tout le temps une diffusion à certaines heures à tous les jours un nouveau rendu visuel. Donc, c'est vraiment bien. Et c'est vraiment ça permet d'avoir une occasion de visiter le bateau en même temps, parce que ça nous permet d'aller dans l'allée centrale, de visiter les magasins, de marcher un peu et de changer les idées, bien évidemment, qui est le but. Normalement, dans les bateaux, ce qu'ils disaient, c'est que ce fameux toit-là est vitré. Normalement, on voit dehors. Dans leur cas, ils ont décidé de faire des bateaux avec des écrans LED pour pouvoir faire de l'animation. Donc, c'est un choix qu'ils ont fait pour pouvoir rendre ça peut-être plus interactif et plus intéressant. Donc, ça conclut la petite vidéo. On va revenir à la présentation. Euh, donc, une des choses que je recommande comme truc, il existe des fameux aimants avec des crochets que vous pouvez acheter. Là, je vais mettre le lien dans la présentation, dans la description sur YouTube. Ces fameux aimants-là viennent avec des petits crochets et sont excessivement solides. Euh, les cabines sont faites en acier, donc on peut utiliser ces aimants-là sur les murs, au plafond, pour accrocher des ceintures, des casquettes, des costumes de bain, faire sécher du linge, des serviettes. Donc, c'est vraiment recommandé d'avoir ce genre d'aimant-là crochet pour vraiment optimiser notre espace. Sinon, assez rapidement, vous allez voir qu'à l'intérieur des chambres, là, on devient très encombré là, parce qu'il n'y a pas énormément de place pour circuler. Donc, ça, c'est un des recommandations que j'ai pour vous. La deuxième, ben, moi, j'ai ça depuis des années, là, depuis au moins 15 ans. C'est juste un organisateur à chaussures transparent qui nous permet de mettre des choses. Mais avec les fameux crochets, on peut prendre les crochets aimantés et l'attacher sur un mur et mettre dans ça nos lunettes, nos écouteurs, nos chargeurs, costumes de bain. Donc, c'est une façon rapide d'avoir accès à nos choses de façon visuelle sur un mur. Ça ne prend pas beaucoup d'espace. Et même des souliers, là, à la limite, là, c'est fait pour ça. Donc, je recommande ce genre d'organisateur-là. Normalement, quand on va en chambre d'hôtel, ben, il y a les crochets carrés que vous voyez en haut. On peut mettre sur une porte, donc on peut facilement l'accrocher et l'utiliser dans notre chambre. Dans le cas de la croisière, il est préférable d'avoir des choses aimantées parce que des crochets sur les portes, ça ne fonctionne pas, là. Il n'y a pas assez d'espace entre le dessus de la porte et le cadrage. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut y aller avec des aimants de bonne qualité, assez robustes, pour pouvoir soutenir le contenu de cet organisateur-là. Donc, vous avez ici la vue de la chambre que l'on avait. Et vous avez en bas, en dessous du lit, de l'espace pour ranger vos valises, ranger du matériel. C'est vraiment ouvert en dessous du lit. Donc, assez facilement, on peut ranger des choses pour libérer l'espace au maximum.
En termes de confort, je vous dirais, c'est un des matelas que j'ai trouvé les plus confortables dans un ensemble d'hôtels que j'ai fait. Et je vous dirais que l'expérience que j'ai eue au total était supérieure à beaucoup d'endroits 5 étoiles que j'ai été, que ce soit des centres de villégiature à Cuba ou même au Mexique, ou même dans des Four Seasons aux États-Unis. La qualité de la chambre, la qualité du personnel, la femme de chambre qui est disponible du matin jusqu'à environ 10 heures le soir, parce qu'elle vient refaire les lits dans l'après-midi, s'assure que tout est qu'on a assez de serviettes, des barbouillettes. Donc, dans le cas du Yacht Club, là, c'était vraiment un service exceptionnel que l'on a eu, et je le recommande fortement. Euh, Ça coûte combien? Et ça, c'est la fameuse question. Ben, pour répondre à ça, voyez comment ça nous a coûté. Donc, on a fait un premier dépôt de 398 canadiens au mois de juillet 2024 et le paiement final qui incluait aussi les pourboires parce qu'on paye à l'avance le service, les pourboires, de façon à ce qu'on n'ait pas à débourser rien rendu sur place. Donc, le total du deuxième paiement était de environ 2600 canadiens. En janvier, on a réussi à avoir le Yacht Club et on a misé le minimum. Et le minimum était 1560 Canadiens. Donc, ça nous a permis de pouvoir avoir accès au Yacht Club et aussi, bon, restaurant haut de gamme, bar open. Donc, on n'a pas eu besoin d'acheter d'autres forfaits pour pouvoir manger sur place. On avait un restaurant qui était suffisamment de bonne qualité pour qu'on puisse aller là tous les soirs, à tous les midis, même le jour. Il y avait aussi un restaurant sur le deck au 16e étage, dehors, si on voulait manger dehors ou déjeuner dehors, ça, c'était pas un problème. Et on avait le restaurant intérieur où on pouvait aller manger avec service 5 étoiles. Et finalement, le stationnement que je vous disais tantôt, ça nous a coûté exactement 477 et 63 Canadiens pour la semaine, pour un total de 5023 et 83. Donc, par personne, ça nous a coûté finalement 2511 et 92 pour 7 jours, 7 nuits. Là, je n'ai pas inclus la chambre d'hôtel la veille, je n'ai pas inclus d'autres petites dépenses, je n'ai pas inclus les excursions aussi parce qu'on a fait les visites du centre de commandement et du bateau, donc je n'ai pas fait ces calculs-là. Ceci étant dit, vous voyez que c'est quand même abordable comparativement à ce que pourrait coûter un, un forfait dans le sud. Et si on ne prend pas l'Yacht Club, si on prend juste à la base le forfait de base, là, on est à 1731,92 par personne. Et je n'inclus pas ici le stationnement. Donc, vous avez quand même. Non, je pense que le stationnement, il est-tu inclus? Je ne me souviens plus. Mais rapidement, là, vous voyez, là, c'est à peu près 1200 plus. Non, je pense que le stationnement est inclus dans ce prix-là. Donc, ça vous donne quand même une bonne idée. Ce n'est pas si dispendieux que ça. Et la raison pourquoi euh, MSC cible ce genre de prix-là, puis on l'a compris lors d'une de nos visites, c'est qu'MSC, c'est une compagnie maritime. Ils ont des bateaux un peu partout dans le monde, des accès dans différents ports. Et on s'est aperçu lors de la visite des cuisines et aussi de la réserve avec l'inventaire de nourriture que MSC euh, livre la nourriture d'Europe directement à leur bateau. Donc, les gens en charge de l'inventaire de la nourriture peuvent placer des commandes jusqu'à 70 jours en avance et recevoir par conteneur, par exemple, de l'eau pétillante, certains vins, que ce soit aussi certaines nourritures sèches, des pâtes. En fait, tout est fabriqué sur place. Donc, même les pâtes sont fabriquées sur place. Donc, la farine, l'huile d'olive, certains probablement ingrédients qui sont utilisés sur le bateau. Donc, il y a moyen pour eux de réduire énormément les coûts parce que le prix d'approvisionnement en Floride est beaucoup plus élevé que ce qui va venir d'Italie ou d'Europe via conteneur. Donc, ils s'assurent d'avoir ce réapprovisionnement-là en partie de l'Europe pour réduire leurs coûts, ce qui fait que ça justifie en bonne partie pourquoi certaines croisières sont beaucoup plus dispendieuses pour le même nombre de jours, pour les mêmes destinations. Et en partie, il y a une grosse économie au niveau des coûts d'approvisionnement de nourriture et d'ingrédients. Donc, ça, c'est un des constats qu'on a fait sur place. Les autres options à considérer, puis certaines recommandations que je vais vous faire, bon,
Il y a des autobus qui font le transport de la grande région de Montréal et même de certaines villes de New York. On peut aller dans certaines villes prendre un autobus qui va nous amener directement vers le port de Brooklyn. Ça, c'est une des options. Si on ne veut pas avoir à payer finalement le stationnement. De mémoire, de Montréal, c'est environ 200 par personne canadien pour pouvoir utiliser l'autobus aller-retour. Donc, ça va revenir finalement à peu près au prix du stationnement. Pour ce qui est des autres moyens de transport d'autobus à partir de New York, l'État de New York, je n'ai pas vérifié, mais probablement que c'est un peu moins dispendieux. L'autre possibilité pour New York, c'est de stationner la voiture dans un stationnement incitatif près d'une gare de train de banlieue et d'un hôtel afin de réduire le coût du transport. Donc, le port est vraiment dans l'axe des transports en commun et on peut utiliser le train de banlieue de New York pour se rendre à une station de métro qui va nous amener directement au port. De la station de métro près du port, il va falloir marcher quelques coins de rue, je crois, mais ça peut être très intéressant comme alternative. Et ça nous permet de réduire aussi le coût de la chambre d'hôtel parce qu'on est vraiment en banlieue on peut arriver la veille, prendre le train. Donc, il existe des gares qui sont pas, des hôtels qui ne sont pas très loin des gares, un peu en périphérie de New York, et c'est quand même assez accessible. Finalement, ben, prenez le temps de voir les photos des chambres et d'évaluer vos attentes afin de faire des choix éclairés parce que l'information existe. Il y a des groupes Facebook spécifiques à certaines croisières pour certaines semaines. Sinon, d'aller voir dans l'historique de ce qui s'est passé sur des bateaux. Les gens vont partager leur expérience, vont dire ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé, qu'est-ce que le bateau permet ou ne permet pas de faire. La semaine dernière, il y avait un article dans le Journal de Montréal sur un homme qui était seul et qui a réservé pour 4 000 une croisière en Martinique. Donc, c'était un séjour avec plusieurs arrêts. Bon, la croisière était légèrement plus dispendieuse que celle que l'on a pris, mais quand même. En haut à gauche, il avait réservé une chambre d'hôtel et la chambre d'hôtel, la veille du départ, donnait sur des conteneurs à déchets. Donc, c'était pas vraiment agréable. Et une fois qu'il est arrivé dans sa chambre, il s'est aperçu que, bon, c'était une chambre, il était seul, donc c'était un lit simple. Même si la description me disait que c'était une chambre incroyable, ben, c'était un divan-lit. Mais ça, c'est connu, là. C'est pas nouveau. C'est juste que quand il a fait la réservation, il n'a pas vérifié avant. Il a pensé qu'il aurait un lit standard dans une chambre standard, mais non. Si tu es seul, tu n'as pas la même grandeur de chambre que si on est deux. Donc, finalement, il a dû coucher par terre parce qu'il n'était pas confortable sur le divan-lit, a eu des problèmes de dos. Tout ça pour dire que, bon, il était vraiment insatisfait, a trouvé que c'était de la mauvaise représentation, de la fausse représentation, soit par le voyagiste, mais encore là, il a acheté en ligne, il a consulté personne, il n'est probablement pas allé voir les sites web. Tout ça pour dire qu'il courait après le trouble jusqu'à un certain point. Donc, je vous recommande de faire vos recherches, de s'assurer de bien comprendre, de contacter des gens, de faire affaire évidemment avec un agent de voyage si vous voulez vraiment avoir un service personnalisé avec des réponses à vos questions. C'est vraiment à la base. Puis après ça, ben, c'est à vous à faire vos calculs et à dire ça vaut-tu la peine ou non. Moi, ce que j'en conclus, c'est que ce voyage-là m'a coûté à peu près le prix d'aller dans un centre de villégiature de 5 étoiles dans le sud, au Mexique, mais j'ai mieux mangé. J'avais de meilleurs vins. Les activités étaient plus variées. Même si je n'ai pas pu profiter des arrêts dans les différentes destinations, j'ai passé un bon moment pendant 16 jours. J'ai relaxé. J'avais pas personne qui courait alentour de moi. On était dans une section réservée. Donc, ça a vraiment valu la peine pour ce type de voyage-là. Je vous recommande sur Tubi, Tubi, c'est gratuit. Vous avez une série de 3 épisodes qui ont été produites par National Geographic sur la fameuse île Ocean Key qui a été bâtie par MSC pour accueillir les voyageurs. Donc, allez faire un tour si vous avez de l'intérêt ou si vous allez vers cette île-là éventuellement. C'est vraiment intéressant. J'ai vu les 3 épisodes, c'est bien fait. Ils ont des défis de construction. Évidemment, ils sont en pleine mer, au large de la Floride.
C'est vraiment intéressant comme documentaire. Je le recommande fortement. Vous allez vraiment vous mettre dans l'ambiance d'aller sur cette île-là. Malheureusement, je n'ai pas pu y aller. J'espère peut-être un jour y aller, mais malheureusement, je n'ai pas pu y aller. Autre chose, je vais mettre aussi dans les commentaires sur YouTube quelques liens vers des vidéos qui vous montrent un peu la construction de ce bateau-là. C'est assez fascinant. Il y a des défis technologiques en termes de design, en termes d'aérodynamisme et aussi comment ils ont construit les différentes chambres. C'est vraiment comme un morceau de Lego, plus de blocs où chacune des chambres est faite en usine. Elles sont transportées, installées une à côté de l'autre, quelques fils à brancher et tout est fonctionnel. Donc, c'est vraiment fascinant. Fait que je vais mettre les liens. Là, il y a plusieurs épisodes et vous allez voir comment ils réussissent même à accoster un bateau à quelques centimètres près au bon endroit parce que des fois, il y a des enjeux compte tenu que le bateau est quand même très gros pour être capable d'accoster à différents quais. C'est un peu le résumé de ma croisière. Prochaine croisière, parce qu'on a décidé d'aller de l'avant vers une autre croisière l'année prochaine, au mois de février 2026. Ce sera sur le MSC Virtuosa et ce sera une croisière où, à ce moment-là, il y aura un arrêt par jour. Donc, on part de la Martinique et on s'en va. Non, on part de. Ouais, je pense que c'est ça, Fort-de-France. On s'en va en Guadeloupe. On va aller à Roadtown sur le British Virgin Islands, Phillipsburg, à Saint-Martin, à Antigua, à Saint John's. On a aussi Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Donc, on va faire un peu le tour des Antilles françaises. Ça va être pas mal intéressant. Et dans ce cas-là, compte tenu qu'il y a des arrêts à tous les jours et la probabilité qu'on arrive en retard est faible parce que les distances sont quand même assez restreintes entre les différentes destinations, les différents arrêts. Je ne pense pas qu'on va aller payer le surplus du Yacht Club, mais on va plus profiter des sorties extérieures à ce moment-là. Donc, d'un point de vue budgétaire, ça ne veut pas dire que ça va coûter moins cher, mais le budget va être probablement plus alloué à des activités sur les différents arrêts, à profiter de la plage, à profiter aussi des différentes attractions dans ces différentes villes-là. Donc, ce sera le voyage en 2026 et je m'assurerai de vous faire un suivi là-dessus.